Alors bonjour, bonsoir, c'est Zenox. Alors on se retrouve du coup pour faire une vidéo. Mais le problème du coup, alors je fais juste un petit disclaimer. En fait pour vous dire du coup que je n'ai pas pu la lancer en fait, la mettre en ligne depuis YouTube directement. Et du coup j'ai dû chercher, peu importe comment le mettre sur YouTube, même si je ne pourrais plus du coup le mettre depuis mon application YouTube. Du coup j'ai dû aller sur le site directement. Et du coup bah du temps que je trouve ça, ça va durer pas mal de temps. Je vais m'en excuser du coup. Et, euh, et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Du coup, bah, bon visionnage à vous. Bonjour, bonsoir, c'est Zenox et on se retrouve pour faire une nouvelle vidéo sur Fallout 4. Alors c'est ma première vidéo sur Fallout 4 et qu'est-ce que je vais commencer pour faire sur Fallout 4? Un tuto, oui, comme toutes les restes de mes vidéos. Et ce sera un tuto pour comment être surcheaté dès le début de jeu, à peu près, en pas mal de temps, il faudra beaucoup explorer, mais bon. Alors, on va faire ça par étapes pour commencer. Déjà, vous faites une nouvelle game, vous venez de sortir de l'abri. Première étape, faire la quête des miliciens. Donc la quête des miliciens, il faudra aller à une certaine ville, je ne sais plus exactement où est-ce que c'est, ça doit être sûrement par là, ou je ne sais pas, une ville qui ne doit pas être si loin que ça. Vous savez, en gros, vous devez faire vous savez, la quête où vous devez tuer un écorcheur avec votre armure assistée et un minigun. Bah celle-ci, vous allez comprendre pourquoi plus tard. Déjà, une fois que vous avez fait cette quête là, vous avez votre armure assistée, vous avez votre minigun, c'est déjà très bien. Voilà, ça, on regardera pour plus tard. Vous allez comprendre pourquoi. Si aussi, très important, si vous avez des niveaux à passer, il faut que vous montez le plus rapidement le niveau pour avoir rein d'acier au niveau 4. Pourquoi rein d'acier niveau 4? Parce que en gros, quand on l'avait au niveau 4, et pas spécialement au niveau 3 ou quoi, quand vous êtes en surcharge, vous pourrez voyager rapidement. Vous allez comprendre pourquoi juste après. Une fois que vous avez fait ceci, vous avez votre armure assistée, vous avez votre minigun, c'est très bien. Maintenant, il vous faut une deuxième ville, qui est une ville un peu plus lointaine, qui est Diamond City. Vous allez comprendre pourquoi, vous inquiétez pas. Et parce que c'est là où justement on va devenir riche, donc c'est pour ça. Donc, troisième étape, ouais, la vidéo va être très courte, vraiment je vais changer les étapes, vraiment je vous l'explique. Donc là, vous prenez, donc du coup vous allez dans, je sais pas, vous prenez de l'acier, du bois, ce que vous voulez, et vous allez comprendre pourquoi. Vous le prenez dans votre bric-à-brac. Voilà. Et là du coup c'est là où le glitch va se passer. Justement, mais du coup là il faudra déjà avoir en fait un d'acier niveau 4. Ça, donc du coup il faudra juste que vous peut-être montez quelques niveaux entre temps pour avoir un d'acier au niveau 4 justement. Donc faites des quêtes ou je sais pas. Et une fois que vous avez rien d'acier niveau 4, vous pourrez faire ceci. Parce que du coup bah, vous serez trop lourd. C'est sur certains regardez, moi je suis à 9311 sur 310. Voilà. Donc le glitch va être comme ça. Vous le posez. Bon, du coup là il y en a deux parce que du coup j'ai déjà fait. Donc on va le récupérer vite fait. Vous le posez. Vous restez appuyé sur votre touche pour avoir l'atelier. Et là vous devez faire carré et juste après aller sur rond. Là non, vous voyez ça va pas marcher. Il faudra faire ça. Voilà, là oui ça marche parce que vous voyez il y a l'écran de recycler et derrière il y a l'écran de stocker acier dans atelier. Justement, c'est ça qu'il nous faut. Si vous faites ça, restez appuyé sur rond et appuyez sur X. Voilà. Et du coup, vous êtes de dupliquer votre acier. Vous pouvez faire ça avec de l'aluminium, c'est moins lourd et ça donne plus de thunes. Donc vous voyez, là c'est 0,2 en poids et 1 valeur 1 et là c'est 0,1 en poids et valeur 3. Donc c'est plutôt utile. Et vous branchez ça avec de l'acier. Une fois que vous avez fait ceci, si vous avez rein d'acier niveau 4, vous prenez votre fer. Alors je vous conseille d'abord de trouver Diamond City pour pouvoir avoir la téléportation, parce que sinon ça va être beaucoup trop chiant pour vous. Voilà, vous venez ici. Voilà, vous prenez votre fer et vous vous téléportez à Diamond City. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en prendre. On va prendre la moitié exactement. Donc on va dans le bric-à-brac. Voilà, on va prendre la moitié, donc c'est-à-dire 45 000. Voilà. Voilà, je suis trop lourd. Mais je peux quand même me téléporter.
faudrait justement qu'on prend ça. Donc on va aller à Diamond City, aller au marché de Diamond City, c'est plus proche. Et il y aura un personnage qui va sûrement vous intéresser. Il y aura plusieurs personnages. Déjà, il y a des personnages qui vous vendra des Radaway et des Stimpaks, qui donc sera déjà très intéressant. Et il y a un autre qui va vous vendre des munitions et des armes, ainsi que il y a un très intéressant qui s'appelle le Bonga. Le Bonga, c'est la version légendaire du Fatman, qui est donc l'arme la plus puissante du jeu. Donc voilà. Et justement, du coup, on va pouvoir commencer à se mettre bien. Là, ça veut dire à ce moment-là déjà que vous commencez à vous mettre bien. Mais c'est pas fini, parce qu'il y aura deux choses que vous aurez plus tard, c'est-à-dire une arme puissante. Même si elle a des munitions limitées, elle sera puissante. Alors du coup, vous parlez à lui, donc faut parler à Arturo. Et du coup, je finis vite fait avant de reparler. Faudra que vous aurez du coup une arme puissante et une armure et la meilleure armure du jeu. Vous allez comprendre pourquoi. Donc déjà, vous faites troquer. Du coup, vous lui donnez tout votre acier. Vous en prendrez un peu plus tard si vous avez besoin. Et vous pouvez prendre ce que vous voulez. Vous pouvez prendre du calibre. Vous pouvez prendre carburant. Là, vous faites votre là, vous faites vos courses. Hein. Vous prenez toutes les munitions. C'est ce que je fais à chaque fois. Moi, parce que les munitions, bah, c'est ce que je manque le plus en général. Vous pouvez prendre un sachet d'armure si vous en avez besoin, même si ce sera pas très utile, mais voilà. Voilà. Vous prenez les missiles. Vous prendre le protège-bras, si vous voulez prendre une armure. Prenez surtout les réacteurs à fusion, c'est le truc le plus important je trouve. Voilà. Et après vous pouvez prendre des armes si vous voulez, moi je ne crois pas qu'il y ait des armes qui m'intéresseraient spécialement. Voilà, et là du coup une fois que vous voyez qu'il n'y avait plus rien, ne faites pas exprès de acheter des trucs. Reprenez le reste de l'acier. Regardez, donc là, oui, c'est 30 000. Donc, du coup, il faut que je prenne l'équivalent de 30 000. Voilà. Je fais 29 000. Voilà. Donc, déjà, je gagne des capsules et en plus de ça, je récupère un petit peu d'acier. Et là, vous dites, du coup, bah, en fait, qu'est-ce que tu vas faire avec le reste de l'acier? On va aller parler à un autre personnage qui est ce docteur. Voilà. Voilà. Et du coup, vous mettez de l'acier. Je vous redonne de l'acier. Et vous faites la même chose, c'est-à-dire du coup vous prenez tout ce que vous avez besoin. Bon, prenez la Dictol, ça peut toujours servir. Et surtout vous prenez les eaux purifiées, les Medix, mais bien sûr par-dessus tout les Radaway, les Stimpaks et les Radix, qui seront bien sûr très intéressants. Je prends une projection pour pouvoir en crafter. Si Steelbot ça on dit pas non. Voilà, et après du coup, voilà, vous reprenez le reste de l'acier. Voilà, là il faut que je fasse 25 000. Voilà, du coup c'est moins 25 000, on va prendre 24 910. Voilà. Et déjà en plus de vous faire plein de capsules, c'est très pratique. Surtout, et du coup là, vous parlez à elle. Troquer. Donc, acier. Et du coup, bah, on prend le reste. Et après il n'y a plus d'autres personnages. De ce que je me souviens, il n'y a pas d'autres personnages intéressants. Donc après celui-là, vous prenez un peu ce que vous voulez et après ben vous faites plus rien. Vous juste voilà, vous prenez vos munitions et après ça, du coup, vous pouvez vous casser. Vous pouvez même s'il y a marqué moins 20 000, vous pouvez partir. Donc voilà. Après, un truc que je pourrais tester, ça je le ferai peut-être plus tard, je le marquerai sûrement au montage si ça marche ou pas. Vous pouvez en fait de base, si vous reposez, genre si vous attendez sur par exemple, je sais pas, un banc par exemple, pendant 24 heures ici, logiquement ils refont le stock. Après ça je sais pas du coup, et du coup bah ça serait intéressant de rester un petit peu ici pour refaire du stock. Et du coup vous voyez que là c'est vraiment bien. Du coup ça fait à peu près une vingtaine de Stimpaks, une vingtaine de Radaway, plein de munitions. Je vous dis vraiment c'est extrêmement cheaté je trouve. Et plus vous pouvez avoir des armes très bonnes. Donc voilà, bon là c'est marqué mon 16 000, je m'en fous de son, vous pouvez le dupliquer à l'infini. Et du coup maintenant, vous vous dites que c'est bon, vous avez tout, vous êtes vraiment super cheaté maintenant. Mais non, il vous manque encore deux trucs, qui est donc une arme qui est puissante et très simple à avoir, et une armure qui est plus compliquée à avoir, c'est-à-dire qu'il faudra partir loin, et en plus de ça, c'est une zone où il vous faudra tuer deux mobs qui sont très chiants. Il y en a sûrement qui devraient comprendre pour ceux qui connaissent le jeu, on va y revenir.
Du coup, pour commencer, on va retourner à Sanctuary, déjà pour se vider un peu, mais surtout pour prendre mon armure. En fait non, ça me servira absolument à rien. Ouais non, en fait non, prenez, je vais pas prendre mon armure, en fait je vais juste me vider un peu parce que du coup je suis trop lourd. Du coup on va attendre un petit peu. Voilà. Du coup on va aller chercher l'arme parce que c'est extrêmement simple. En fait c'est un mob qui est très simple à tuer. Même si son arme fait un peu de dégâts quand même. Mais après c'est d'abord la difficulté à laquelle vous êtes. Hein. Bien sûr. Par exemple du coup si vous jouez je sais pas en très difficile, c'est sûr que ce sera différent. Alors on va vite fait rouler un petit truc ici. Et du coup quand même que niveau munitions quand même vous vous mettez vraiment très bien. On va juste regarder vite fait, voilà si j'ai tout voilà comme ça par exemple pour m'éviter un peu. Casque de pilote, ça on va le garder. Voilà, câblage. Voilà. Et si on a ça, on va s'embrasser d'une seule parce que bah, toi, ce sera pas grand chose. Et voilà, et du coup maintenant, où est-ce qu'il faudra aller? Donc déjà on va chercher l'arme. L'arme qui est donc... merci à ce garde automatique de me faire bugger le jeu. Cette arme. Bon, j'ai plus de munitions, mais c'est cette arme là. Les munitions sont très limitées, hein, je précise. Donc vous pouvez en avoir, mais bien sûr c'est totalement aléatoire, donc vous pouvez en avoir beaucoup comme vous pouvez pas en avoir que 10. Hein. Bon, bien sûr on comprend ça avec le chargeur qu'il y avait déjà dans l'arme. Du coup ce qu'il faut faire c'est qu'il faut aller ici, à Brasserie Brimtown, je vous fais un petit topo, si là vous êtes ici, vous allez à Brasserie Brimtown. C'est le plus proche, vous pouvez aussi à la station mais c'est encore plus proche, mais bon. Nous on va, c'est bon, on va aller à la station, en bord là, pour vous faire voir. Bon c'est juste à côté. Et du coup, en fait, vous allez trouver le pistolet Alien, qui est donc un pistolet très intéressant et qui justement fait des dégâts plutôt intéressants. Je crois que c'est du 50 en énergie et vous pouvez bourriner comme jamais. Vraiment, si vous avez une bonne gâchette, bah, vous pouvez bourriner comme jamais. Vraiment. Et du coup, il faut voir un petit peu voilà, la direction. Donc du coup, logiquement, ça devrait être par là. Donc vous vendez un petit peu par là. Voilà, qui est la lumière, même si la lumière ne affiche pas grand chose. Vous continuez un petit peu par ici, vers l'est, voilà. Et vous allez voir qu'ici il y a une fumée. Et cette fumée, c'est un vaisseau spatial. Du coup, vous allez suivre les traces vertes comme ici. Mais bon, vu que bah, je suis là, du coup pas besoin. Vous descendez ici, et là vous avez une grotte. Et dans cette grotte, vous avez l'alien. Alors l'alien, il est très simple à tuer. Vraiment très simple parce que... je l'ai tué en un seul coup avec une arme de 62 dégâts, donc le pistolet de Kellogg. Voilà, vous voyez de base il doit être là. Et justement il vous donnera le laser ainsi que quelques munitions suivant votre chance. Moi j'en ai eu 321, j'ai eu un peu de chance. Et après par contre les munitions sont très limitées, donc si vous voulez avoir des munitions une fois que vous n'en avez plus, vous devrez avoir scientifique 4 et pour pouvoir justement changer le mode de munitions. Ainsi de suite. Vous avez une bonne arme, c'est bien. Maintenant on va chercher la dernière chose et dernière étape du coup, une bonne armure. Car vous avez une armure de T45, mais c'est pas fou. Donc ce que vous devez faire c'est que je vous conseille de la réparer avant, parce que vous allez prendre beaucoup de dégâts. Et si vous n'y arrivez pas, changez la difficulté. Vraiment, et faites une sauvegarde rapide avant, je vous dis. Il faudra aller à la Custom House Tour, donc pour vous faire un petit topo. Là vous avez Sanctuary. Là vous avez Diamond City et là vous avez la Custom House Tour. La Custom House Tour, c'est donc du coup c'est ici pour avoir la meilleure armure du jeu, mais c'est très risqué. Donc si vous jouez en très difficile ou difficile, mettez-vous en normal ou alors en facile ou en très facile si vous avez vraiment si peur. Parce que je vous dis, il y aura deux choses, soit un Azerotron et un robot sentinelle. Et pour ceux qui ne savent pas, les robots sentinelles sont les robots les plus puissants du jeu et ils vous enchaînent comme jamais. Soit deux robots sentinelles. Et là du coup vous êtes mort. Mais c'est pas, ça peut rester passable. Si vous avez un Fatman par exemple, bah ils vont juste crever. Hein.
Du coup on y va. Et on va voir où est-ce qu'il faudra aller. Et après ça du coup la vidéo s'arrêtera ici parce que du coup bah, j'ai fait tout ce que j'avais à dire. Voilà voilà. Faut un petit peu le chargement, je sais que le chargement dans le jeu c'est un peu long mais bon ça va. Bah, déjà ils sont moins longs déjà que Monster Hunter. Mais bon. Voilà, alors du coup là vous allez atterrir, si vous vous tapez ici, vous allez atterrir ici, devant ce grand immeuble. Et nous ce qu'on va faire c'est qu'on va aller à gauche. Vous êtes... Merde, j'ai pas de balle. Petit problème. Ah, tu pourrais y aller en toi. Merci. Oui. Il y a des chances, hein. Tiens, gratuit d'écorcheur, merci. Ouais, super, bon du coup. Alors déjà aussi, j'ai regardé vite fait le gratuit d'écorcheur parce que du coup, moi, je dirais que je le voulais, moi. Ah, c'est pour ça que j'étais un peu lourd, voilà. Super. Du coup, vous allez, si vous regardez bien, logiquement, par là, vous allez trouver un sorte de panneau. Si je me trompe pas. Voilà, je crois que c'est par là. Je sais même plus, j'arrive même plus à me repérer, c'est vraiment très nul. Mais j'ai que justement, c'est pas loin, mais je sais plus où exactement. Non, vraiment, je sais pas plus trop. Là, vous allez ici. Ah, bah, c'était là. En fait, c'était juste à côté. Donc là, vous arrivez. Là, une fois que vous avez l'immeuble, vous passez et vous allez juste à gauche ici. Voilà. Vous allez ici, vous avez marqué 35 cours. Alors, attention au petit tourelle qui est ici. Et vous rentrez à l'intérieur. Et c'est là que tout va commencer. Parce que c'est là où justement il y aura les deux monstres. Alors, c'est pas tout de suite. Hein. Logiquement, ici, vous avez voilà, un petit protectotron. Vous avez ça ici. Voilà, pas grand chose. Alors, vous pouvez rester caché pour éviter qu'il vous attaque. Et vous pouvez rusher totalement à l'ascenseur. Ce que je vais faire. Donc, bouton d'appel, activé. Ah, bien sûr, je vais juste montrer, mais j'espère juste qu'ils n'ont pas respawné, parce que tout ce qu'ils ont respawné, je vais me faire totalement défoncer. Hein, je suis d'accord. Je vais me mettre ma petite armure, en cas où. Et je vais mettre le panneau d'ascenseur, voilà. Et du coup, ben, vous allez monter. Et vous allez voir qu'il y aura deux monstres sur les côtés, que vous devrez tuer. Une fois qu'ils seront morts, vous devrez activer deux boutons, et c'est tout. Déjà voilà, on va se prendre vite fait. On va se prendre, je sais pas quoi, maintenant ça j'ai plus de balles, moi du coup on va se prendre le celui qui lag, le kill je veux dire. Voilà, le petit coup de lag. Alors, logiquement, voilà, il y a un petit coup de lag. Alors du coup, vous devez continuer comme par ici. Vous montez là. Et voilà. Et du coup, juste là. Regardez, juste ici. Et juste là. Il y a un Lazerotron et un robot sentinelle qui devrait spawner. Une fois, juste avant qu'ils ont spawné, vous devez les tuer. Et à l'intérieur de ces pièces où ils étaient, justement, il y a un bouton. Vous appuyez sur le bouton ici. Et le bouton là, ça va ouvrir cette porte où vous trouvez logiquement l'armure X01. Attendu, elle n'est pas là parce que ben justement du coup il n'y en a pas. Et les portes ne veulent pas s'ouvrir, donc du coup les portes ne sont pas ouvertes, ce qui est un peu chiant. Mais surtout au fait que là du coup vous entrez ici, logiquement il y a l'armure. Vous avez des robots qui vont sortir ici, donc deux robots sentinelles ou un labo sentinelle et un Lazerotron. Il y a un bouton rouge à l'intérieur une fois que à l'intérieur de cette petite pièce. Vous appuyez dessus une fois que vous l'avez tué pour être tranquille.
Et à l'intérieur, vous avez l'armure assistée, qui est l'armure X01 que j'ai chez moi, que je pourrais totalement aller vous faire voir. Hein. Voilà, on va y aller. Et du coup, c'est peut-être justement que je vous ai dit de garder le minigun, parce que justement le minigun est plutôt utile contre, même si les dégâts sont pas énormes et qu'il faut vider pas mal de balles sur votre difficulté, bien entendu, ben ça reste quand même pas mal. Sinon, si vous avez trouvé un Fatman entre temps, ça marche aussi très bien. Du coup, vous arrivez, voilà, Sanctuary, et l'armure en question. C'est celle-ci. L'armure X01. Bon, bien sûr, l'arme elle est modifiée, il y a quelques pièces d'armure qui ont été teintes. Et en plus de ça, comment. Et en plus, elle est en MK6, hein, donc si vous voulez voir les trucs améliorés au max, hein, les stats, c'est ça. 1640 en résistance normale, 1250 en résistance énergie et 1160 en résistance radiation. Et encore qu'elle n'est pas extrêmement parfaite, puisque de base je dois la mettre en plomb pour améliorer justement la santé, sauf le torse que je mettrai en autre chose, je sais pas, en résistance radiation peut-être. Et bref, du coup là vous êtes vraiment trop cheaté maintenant, puisque vous avez le laser qui est extrêmement puissant. Enfin logiquement je crois qu'il est très puissant en vrai le laser. Hein. Le laser il fait très mal je crois. Ouais, il fait du 52 en énergie, ce qui peut être pas mal. Vous avez une cadence de tir de 100, une portée de 203, une précision de 75. Enfin, après, d'un côté, j'ai mis un canon, hein, mais ça augmente pas la cadence de tir. Un poids de 3,2, ce qui n'est pas extrêmement énorme. Et bien entendu, du coup, là, vous avez vraiment tout. En fait, là, vous êtes tranquille. Du coup, là, vous êtes vraiment bien. Vous avez une arme puissante. Vous avez des bonnes stats. Donc, vraiment, vous êtes vraiment bien. Bien sûr, du coup, n'oubliez pas que pour faire ce glitch, il faut que pour faire le glitch, pour avoir de la thune et tout, on a à l'infini, il faut que vous ayez rien d'acier niveau 4. Sinon, ça ne marchera pas. Donc, il faudra juste avoir force 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faudra force 6 et après, vous mettre rien d'acier niveau 4. Donc, être niveau 10 minimum. C'est vrai, ça peut être un peu long, mais bon, comme vous voyez, c'est pour la bonne cause. Et voilà, et du coup c'est ici qu'on va finir cette vidéo, car du coup on n'a rien d'autre à faire, hein. on a tout fait, on a absolument tout fait, du coup on n'a absolument rien d'autre à faire. On a eu l'armure, qui est donc la meilleure armure du jeu, on a eu l'arme, on a eu le loot, voilà, maintenant il reste plus qu'à kiffer en fait, hein. Donc voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Zenox. N'oubliez pas de liker, vous abonner et tout ça. Commentez bien entendu pour une prochaine vidéo. Bien sûr, je voudrais vraiment que vous me envoyiez des commentaires, ça serait bien quand même. Bref, du coup c'était Zenox. Ciao ciao. Bye.